Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de comparaison. En effet, ça fait un peu plus de 3 ans que j'utilise mes Technics SL 1210 Mark 7, MK7, ça dépend comment on dit en anglais ou en français. Et comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir dans mes mix et à la fois aussi dans pas mal de live où on en parle, vous savez que je suis très content de mes Technics et je veux surtout pas en changer. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir, merci d'ailleurs Technics, de pouvoir mettre mes mains sur la Technics Limited pour les 50 ans. Donc c'est la SL 1200 M7L. Et donc cette série limitée, elle hérite totalement de la partie MK7 qui est vendue depuis 3-4 ans. Et donc c'est exactement le même modèle, sauf qu'il est limité. Vous pouvez le voir là sur la vue du dessus. C'est strictement la même chose, sauf que c'est une série limitée avec un bras doré, etc. Mais au niveau des caractéristiques, c'est exactement comme ce que je vous ai montré sur ma vidéo de la Max 7. C'est-à-dire que stabilité du bras, qualité au niveau audio au bras sortie audio, stabilité du pitch, stabilité du moteur. Et c'est ça, je vous l'ai montré déjà un petit peu en fait dans cette ancienne vidéo. Mais je voulais vraiment mettre l'accent, je voulais en profiter justement en mettant mes mains sur ce merveilleux modèle. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous montrer cette stabilité avec des tests. Alors que ça ne va pas être des tests, on va dire, scientifiques, comme vous pourriez le voir dans, je sais pas, un Sonomag, avec des graphiques, des oscilloscopes et tout ça. Mais c'est vraiment un test live, je pense que c'est très important, puisque nous, les DJ, on a envie vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe quand on l'utilise en live. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc il va y avoir différents tests. Ces tests ont été effectués avec le même matériel. Je parle pour le câble, table de mixage, tout ça. Donc ça sera exactement le même matériel pour toutes les platines vinyles. Sur 5 platines vinyles au total, donc incluant la Technics. Je ne vais pas vous citer les modèles puisque vous allez les voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc le premier, même matériel. Et évidemment, c'est les tests live qui comptent. C'est un test aussi que vous pourriez prendre en compte pour du vinyle pur, mais aussi, bon, comme vous utilisez des vinyles normaux, mais aussi, et c'est ce que vous allez voir, parce que pour voir la justesse d'un point de vue un peu DJ, il faut voir les chiffres. Je ne parle pas du BPM, etc. Je parle vraiment du pitch, de la variation du pitch, c'est-à-dire comment l'interprétation va être faite sur le logiciel. Donc j'ai testé sur 2 logiciels, Recordbox Serato, et de 2 manières différentes, à la fois en DVS et à la fois en HID, en HID, pour voir s'il y avait une différence aussi d'appréciation et de précision, et il y en a quand même une certaine. Et donc c'est sur 2 logiciels. Et donc le test que vous allez voir, vous pourriez très bien, pardon, vous rendre compte aussi de ces variations-là quand vous allez mixer sur un vinyle pur. Alors j'ai choisi de le faire avec un kit phase. Pourquoi? Parce que pour moi c'était le plus précis, c'était encore plus précis qu'un vinyle de DVS normal. Parce que voilà, on va dire c'est en tout numérique, en direct sur l'ordinateur, et notamment pour la partie HID. Et je pense qu'il y a aussi une petite variation que j'ai évité pendant mes tests en utilisant une cellule et un vinyle DVS, je pense, un vinyle Timecode. Donc il va y avoir 4 tests différents. Le dernier test, vous verrez, ça sera plutôt dans la description. Il y a un peu comme je fais pour les enregistrements de table de mixage, vous savez, pour la partie phono et digital, numérique. Et donc ça sera disponible, un fichier que vous pouvez écouter. Alors vous allez avoir aussi, alors c'est un test à 0%, pitch à 0%. Et c'est pour voir à la fois la stabilité du plateau et du pitch, et aussi la qualité audio. Donc ça c'est la partie vinyle pure, et vous l'aurez dans un petit zip, projet Audacity, comme je le fais pour les tables de mixage, disponible dans la description. Pour le reste, premier test, on va avoir des variations de pitch, donc je vais aller directement, volontairement vers, je sais pas moi, plus 2%, moins 4, plus X, etc. Et on va voir comment se stabilise le pitch. Et vous allez voir au fur et à mesure des platines qu'il y a des modèles où c'est pas trop ça, ou c'est pas du tout ça, où il y a beaucoup de variations. Et la Technics, où il y a vraiment très très peu de variations, voire même pas du tout. On a vraiment un pitch et un plateau vraiment au top. C'est bien pour ça quand même que j'ai mes MK7. Alors, vous avez le même comportement. Le test va être fait sur la série limitée M7L, mais bien entendu, c'est la même chose sur la MK7. Il n'y a pas de différence. Comme je vous ai dit, c'est juste un petit badge pour les 50 ans d'anniversaire. Deuxième test, ça va être un test de mix entre les deux. Petit mix rapide pour voir un peu la rapidité avec laquelle je pourrais m'approcher du pitch entre guillemets parfait et la stabilisation ensuite pour un mix propre. Et troisième test, un test DVS à 0%, toujours avec le kit phase. Pour voir à 0%, vous allez voir, il y a
quand même des variations qui sont assez énormes selon les modèles. Et bien entendu, encore une fois, la Technics reste super stable. C'est vraiment un bonheur pour le mix. Bien entendu, il va y avoir une petite différence, une petite notion entre le mix. Je vais mettre de côté un peu le mix hip-hop. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas faire de mix, non pas que ça ne va pas être une bonne platine pour, mais vous allez faire des mix rapides en hip-hop. Ça va être, vous n'allez pas faire un mix pendant 30 secondes ou une minute comme on pourrait le faire sur de la house, la tech, la trance, etc. Donc tous ces styles de musique-là, c'est vraiment là que vous allez adorer la stabilité de la Technics. Et quatrième test, je vous ai dit, ça sera l'enregistrement en vinyle pur. Et donc là, vous pourrez constater les qualités audio, les différentes qualités audio entre tous les modèles. Et aussi cette petite variation, ce petit phasing qu'il y a entre chaque modèle par rapport à l'original, bien entendu. Hein. Le test à 0%, je l'ai fait avec un morceau original. Et le test vinyle, pareil, avec le morceau original. Pas en vinyle, mais digital. Et donc, je les ai mis les uns sur les autres dans le projet Audacity. Et donc, vous verrez, il y a une variation selon les modèles, selon la qualité des platines. Bien entendu, Technics, ça reste super stable aussi en vinyle. Évidemment. Donc on passe aux tests qui sont faits là que je monte sur ordinateur et ensuite vous pourrez faire votre propre avis mais il sera quand même assez dirigé. Vous allez voir au niveau des chiffres ça cause pas mal. Alors on commence avec la reloupe RP7000 MK2. Donc je commence avec un petit 0% pour voir un peu. Ensuite, je vais aller sur du moins 2%. Une petite variation pas trop méchante. Je recherche un petit peu mon pitch. Mais c'est quand même relativement stable. Je vais aller sur du moins 4%. Toujours pareil, je recherche un petit peu. Petite hésitation, vous voyez, 3,9, 4, 3,9, 4. Je recherche un peu. Allez, maintenant je vais sur moins 6%. Donc là on est sur du DVS normal, pas HID. Donc on envoie encore un signal audio qui est interprété par le logiciel. J'ai un petit peu de mal d'avoir le 6 mais ça va. Bon, je fais un peu les extrêmes là pour voir les 8%. Et on va passer maintenant au mix. Donc je cherche déjà mon pitch pour caler les deux morceaux ensemble et on va voir la stabilité dans le temps, si je touche un peu trop ou pas au niveau du plateau ou du pitch. Il y a des petites variations. Ça peut embêter sur des mix de 30 secondes, 1 minute 30. Pas encore trop atroce, mais voilà, il y a quand même des petites variations. On passe maintenant en HID. Donc un petit 0%. Ensuite, toujours pareil, petit mouvement du pitch. J'arrive vers le moins 4, mais il faut que j'y retouche un peu quand même. Pareil, si je vais très rapidement sur du moins 6, il y a des petites variations. Il faudra forcément que je passe un petit peu plus de temps sur le pitch. Vers le plus 6%. Plus 2%. Et maintenant, on va passer à un court mix, voir le comportement du plateau et du pitch.
là, je vais avoir du mal à avoir mon 3-3. Ça va osciller. Donc on se préoccupe pas forcément du BPM, mais au moins du pitch. Quand même toucher quelques fois pour vraiment obtenir un résultat qui me convient. On passe maintenant sur la reloupe RP8000 MK2. Alors par rapport à la 7000, ce qui m'a un petit peu bloqué, c'est ce qu'on voit un peu en haut de la platine, enfin sur le haut de la vidéo. Donc là je fais le 0%, mais c'est que les pitchs ne correspondent pas, qui est inscrit en fait sur l'écran, vous voyez, ne correspond pas tout le temps forcément à ce qui va s'afficher sur mon logiciel. Ce qui est un problème de visibilité, mais bon, qui est un peu embêtant. Là, le 2%, il y va bien. Vous allez voir que de temps en temps, je suis réussi à peu près à avoir un 2% bien. Le 6%, ça bouge un petit peu. On va aller sur du 4%, plus 4. Un petit peu bouger alors que je suis bien à 4 sur la platine. 6 pareil, je vais vouloir mettre 6, ça fluctue un peu, j'ai pas tout à fait les mêmes valeurs. On va maintenant faire le mix, donc là je suis encore une fois en DVS, on fera la partie HID juste après. Toujours pareil, je fais des petits mouvements de pitch. Voilà, pour arriver à la valeur qui me convient. Toujours sur la RP8000 MK2, on passe sur Serato en mode HID. Donc je fais mes petits mouvements de pitch. Sur mes 6%. Encore une fois, ce que je vous montre là, c'est je fais les mêmes tests sur chaque platine et vous allez voir que les comportements sont totalement différents. Vous allez vous dire oui mais ça fluctue mais pas de grand choix, etc. Je vous invite à mixer à 0,1 avec un pitch, un pourcentage de 0,1% de différence. Vous allez voir qu'à terme ça va vous faire des dégâts dans votre mix, que ça soit en vinyle pur ou en DVS, etc. Donc là, pareil au niveau du mix, vous allez voir que le pitch ne bouge pas autant, il bouge très très peu sur la Technics. Donc là, je cherche mon pitch. Au bout d'un moment, on va le savoir. Je sais même pas pourquoi je le mixe à chaque fois parce qu'on sait que c'est 3.3. Moi, je sais plus si c'est 3.3 ou 3.4. Donc il y a des petites variations. Ça me demande quand même, pas l'effort, mais ça me demande le fait de toucher de temps en temps le plateau. Pas énormément tout de même. Le
pitch bouge un peu. Mais au niveau de l'audio, c'est relativement stable quand même. On passe maintenant à l'Audio Technica ATLP 140 XP. Donc, toujours pareil, 1,0%. Et ensuite, les mouvements de pitch. Donc je vais chercher mes 2% ou moins 4, etc. Donc moins 2. Alors là, un peu comme les deux reloops, au niveau des marquages, alors les reloops c'était un peu à côté des marques. Là, on est complètement à côté, on sait pas du tout qu'on est, visuellement, c'est pas du tout qu'on est à 4% au niveau de la sérigraphie. Et là, j'ai du mal quand même à trouver mon 4. Là où vous allez le voir sur la Technics, quand on est au-dessus du chiffre moins 4, on est à moins 4. Par exemple. Je vais chercher un moins 6. Ça varie, ça varie. On va aller dans les valeurs positives un peu aussi. Je vais aller dans les extrêmes. On arrive bien à nos 8. Des petites variations, mais on arrive bien à nos moins 8 plus 8. J'essaie d'avoir le 6. Et maintenant, on va faire la partie mix. Vous voyez là, admettons, si je voulais me mettre vraiment à 3 ou 4%, 3,3, il n'y a pas de sérigraphie qui donne ça, mais 3 ou 4%, j'aurais du mal par rapport à la sérigraphie. Je ne pourrais pas m'y mettre à peu près. Je suis obligé de vraiment... même si normalement on mixe pas en regardant son pitch, mais enfin son pitch, le pitch qui est affiché sur le logiciel, mais j'aurais du mal à y aller visuellement, tandis que sur une Technics par exemple, comme je vous ai dit, 4, je vais sur 4. Il y a quand même des variations là, hein. On sent quand même des variations. On passe maintenant à la partie HID avec l'Audio Technica toujours. Donc toujours au départ un petit 0%. Vous allez le voir sur le comparatif que j'ai fait à la fin, que vous verrez sur Audacity. Au niveau du 0%, c'est assez édifiant selon les modèles. Hein. J'ai un peu de mal pour trouver mon 2%. Donc, toutes ces difficultés, toutes les virgules en fait qui bougent, si on traduit ça en termes de mixage de DJing, c'est vous allez perdre un peu plus de temps au calage. Alors vous allez me dire, vous avez toujours le sync et tout ça. Oui, mais si vous avez une platine qui varie comme ça avec le temps, vous allez beau avoir un 128 pour un 128 avec du sync en DVS, et encore mieux sans le DVS en vinyle pur, mais en tout cas en DVS, même si vous faites sync, vous allez avoir 128. Et 128 par rapport à la vitesse de rotation. Donc si jamais votre platine elle va un peu plus vite ou un peu moins vite, ça va varier parce que en DVS on cale, il y a juste comment dire, le BPM qui est calé au niveau de la musique, mais pas la grid ni le phrasé en fait, ça c'est vous qui vous en occupez.
Donc là, on a quand même pas mal de variations. J'ai du mal à trouver mes pitchs pile poil. Et il ne se stabilise pas vraiment au moment où je tombe dessus, quoi. Donc là, je vais vraiment devoir toucher assez longuement le pitch pour caler mes morceaux. Plus longuement que la normale, plus le plateau de temps en temps. Et on termine sur le mix sur la partie HID. Je vais essayer de me stabiliser à 3-3. Ouais, c'est un peu compliqué. Alors évidemment, il y a des variations parce que je touche le plateau. Et j'ai du mal à avoir mon 3-3 quand même. On part maintenant sur la Pioneer DJ PLX 1000. Toujours pareil, en premier lieu en DVS simple, pas en HID. Là, on va faire nos mouvements de pitch pour essayer de trouver les -4, 6, etc. J'ai beau mettre des petites pichenettes dans le pitch, c'est compliqué de trouver on va dire le pitch parfait. On pourrait dire que je tourne autour. Je vais faire les extrémités. J'essaie de trouver encore une ou deux valeurs, donc le 2%. Ça bouge toujours. Encore une fois, rappelez-vous ce que ça fait. Le même morceau par exemple, mais avec un 0,1% en moins, vous verrez que ça se décale en même pas 15 secondes. Maintenant, on va faire au niveau du mix, toujours en DVS. Il y a quand même une meilleure gestion, enfin on va dire une gestion un peu plus rapide que par exemple la Audio Technica. On arrivait à, par exemple à +5 à un +3 assez rapidement. Maintenant il s'agit d'avoir le +3-3 pile poil. Donc ça fluctue, ça fluctue, ça fluctue. Par contre, au niveau sérigraphie, comme vous pouvez le voir, on a le 3 qui est en petit tiré et le 4 juste après. C'est pas trop mal. Par contre, niveau visibilité, on est bon. On repart sur la partie HID avec la PLX 1000. Donc au départ, du 0%. Mais ça, on va le voir après, le 0% dans le fichier Audacity. Et on va partir sur les mouvements de pitch. Du -4 qui bougeote un peu de mal à trouver. Mon 4%. Le 6%.
Alors, comme je l'ai déjà dit, hein, sur certaines platines, comme par exemple la PLX 1000, au niveau graduation, on est quand même un petit peu mieux que d'autres. On met mieux loti. Encore une fois, on n'est pas obligé de regarder la graduation, on mixe aussi avec les oreilles et le cerveau, mais ça peut donner une indication. Là, vous voyez, j'essaie de trouver mon 4 et je suis bien à côté de 4. C'est pas le cas de tout. Un petit plus 6%. Ça fluctue encore pas mal. Et on part maintenant sur le mix. Je vais juste chercher rapidement mon pitch. Ça fluctue aussi. Je touche un petit peu là. De temps en temps aussi le plateau. Et enfin, la Technics SL 1200 M7L, mais qui est la même que la 1210 MK7. On a eu le 4 stable. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup moins de fluctuations. Alors évidemment, il faut chercher son pitch. Hein. C'est quand même un peu plus rapide. Et plus stable. Et au niveau sérigraphie, je ne sais pas si vous voyez là sur la vidéo, parce qu'on est un petit peu en décalé, de 3/4. Mais le 4 correspond au 4, le 5 au 5, le 6 au 6. C'est très visuel aussi. Et le -6 direct stable. Maintenant, on va faire le mix entre les deux morceaux. On passe maintenant à la partie HID, toujours avec la Technics. Petit coup de 0%. Maintenant on va faire les mouvements de pitch. Vous avez vu, beaucoup moins de gestuels, beaucoup plus carré rapidement. Un peu plus en HID, c'est
un peu plus précis. Et maintenant, on va passer à la partie mix. Je m'approche quand même d'une stabilité plus rapidement que les autres. Et je ne mets pas sans cesse ma main sur le plateau, c'est vraiment réglé comme une horloge. On arrive maintenant sur le troisième test, comme je vous ai dit, ça va être un test Audacity avec un morceau original que vous avez tout en haut et le morceau original ensuite là enregistré sur chaque platine en HID, et vous allez voir que il va avoir certaines surprises sur certains modèles au niveau phasing, c'est-à-dire que vous allez entendre un phasing qui va plus ou moins changer selon la qualité de rotation à 0% du plateau. C'est parti. Donc là, vous entendez le phasing. Je vais les manualer un peu plus. Donc là, il a tendance quand même à être plutôt stable. Des micro-variations, mais plutôt stable. Vous voyez, on entend varier un petit peu au fur et à mesure. Ensuite, on va écouter le second. Il n'est pas encore trop énorme, mais ça change un petit peu. Vous voyez là? Vous voyez la différence? Là, on a un certain type de flanger, et là, il a changé. Donc, variation à 0%, pareil. Grosse. Une assez importante variation tout du long. Et tout ça, regardez. De là à là, je suis à 45 secondes, ce qui n'est pas énorme. Donc, vous voyez ce que ça pourrait faire dans un mix. Alors là, vous constatez, c'est complètement le bazar. Ça part dans tous les sens. Vous voyez, ça fait dans tous les sens si vous écoutez bien. Évidemment, il faut tendre l'oreille. Hein. Ensuite, avant-dernier modèle. Là, je pense que vous l'entendez quand même. Et là, la variation va être telle que les deux morceaux qui sont originaux, hein, enfin l'original et sa copie, on va dire, sont même décalés vers la fin, vous allez voir. Là, ça commence. On n'est qu'à 30 secondes et regardez vers 45 secondes. Là, c'est plus du flanger, c'est carrément du délai. Et on passe à la fin à la Technics. Vous avez le flanger au début. Alors, le petit flanger de départ, comme le morceau original, c'est peut-être un léger décalage quand j'ai calé le premier kick, hein, évidemment. Mais ce qu'il faut écouter, c'est la variation qu'il y a au fur et à mesure. Si vous tendez l'oreille, on n'entend quasi rien. Vraiment une horloge, la Technics.
Et voilà, vous savez tout sur la précision et le bonheur qu'essaie de mixer sur une Technics. Alors la dernière, alors c'était aussi le cas de la MK2, de la M5G. C'est quand même, je trouve, un peu plus le cas sur la MK7 et donc évidemment sur la M7L, la série limitée. Donc vous avez pu voir au niveau des chiffres, c'est quand même assez édifiant. Il y a des variations de dingue sur certains modèles. C'est pour ça que j'ai choisi de pas les mettre. Alors vous voyez les marques au moment où il y avait les vidéos, évidemment, où j'ai filmé la platine au moment où je faisais les manipulations, pour que vous voyez les manipulations que je fais sur les variations de pitch. Pour le comparatif à 0%, j'ai évité volontairement de mettre les noms des différentes platines pour ne pas trop casser, parce qu'il y a vraiment des fois où ça change beaucoup trop. Il y a un phasing tel que voilà, je ne pouvais pas me permettre de mettre les modèles. Mais en tout cas, vous avez vu la Technics, c'est propre d'un bout à l'autre, c'est vraiment un pur bonheur. Donc voilà, vous pouvez enfin faire votre propre avis pour savoir quel modèle vous allez prendre. Et j'avoue quand même que moi, je garde mes Technics parce que la stabilité, pour du mix, encore une fois, hein, moins, c'est moins important pour le mix hip-hop, qui a l'âge beaucoup plus rapide, etc. C'est beaucoup plus important pour les musiques électroniques comme la house, la tribal, la techno, la hardtech, la trance, etc. Tous ces styles-là qui demandent aussi des mix très très longs. C'est là que vous allez avoir le bonheur d'utiliser la stabilité d'une Technics. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions au sujet des modèles de chez Technics, n'hésitez pas à me les poser dans la description en dessous de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis au prochain contenu. Ciao!